Ici Nive avec Rap 2 Montréal. Ben écoutez, je suis humoriste à temps plein. J'écris des blagues et je vais les raconter devant du monde. Voilà. Aujourd'hui oui, j'arrive en live. Ça a pris du temps, mais là ça s'en vient de mieux en mieux là. Oui, Nive humoriste, N-E-E-V humoriste. Sinon il y a mon site web www.nive.ca, N-E-E-V.ca. Mon premier métier, je vais dire chanteur. J'étais auteur, compositeur, interprète. Bon, j'ai eu des travaux, avant je travaillais chez Vidéotron, tout ça, mais mon premier métier que j'ai vraiment fait à temps plein, c'était la musique. Pendant une dizaine d'années, avant de faire du Believe in your dreams, man. Never give up. Il faut jamais arrêter de croire en ce qu'on veut faire. Et le plus important, c'est de faire ce que tu aimes. Ne pas écouter les gens autour de toi qui te disent fais quelque chose de bien selon eux, tu vois. Fais quelque chose qui te fait vibrer le matin, qui, quand tu te réveilles, tu as hâte de le faire. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir mes parents qui me supportaient dans cette direction, qui m'ont dit tu fais toujours ce que tu veux, mais fais-le au mieux de tes capacités. C'est ça ce qui est important. Voilà, donc continuez à foncer et puis ne vous arrêtez pas, les gars. Ouais, je suis né à Montréal, mes parents sont là, ça va faire 40 ans là. Puis ouais, bien grandi ici. D'origine marocaine, mais québécoise dans la tête. Que j'ai rempli, non, mais dans laquelle j'ai joué. À Montréal, c'est la rue de Pelletier pour les galas, juste pour rire, c'est 3000 places. Et j'ai joué en première partie de Gad Elmaleh à Lyon, donc ça fait 5000 places pour un tenir. C'est pas mal. C'est pas mal, je veux dire. Ah bah écoute, ma vie c'est, quand je t'ai dit plus jeune j'étais musicien et puis un jour j'avais mon band booké dans le festival Sepharad à Montréal, la communauté Sepharad qui organise le festival chaque année. Ça c'est, Sepharad c'est des juifs d'Afrique du Nord qui ont été exilés d'Espagne par Isabelle la catholique pendant l'Inquisition, ça représente tous ces juifs là. Et puis j'avais mon groupe booké là-dedans, tu vois, avec mon groupe de musique. Et la productrice, elle me propose de faire la première partie de Gad Elmaleh parce qu'il voulait une première partie dans la communauté. Au début, j'ai dit non parce que j'étais pas humoriste. Et puis après, on m'a convaincu de le faire. Je l'ai fait, ça a eu un succès monstre. Et 3 semaines après, juste pour me rappeler, donc on signe en production et depuis, je fais ça. Non, pas de DVD qui est sorti. Là, je suis en train d'écrire mon premier one-man show qui devrait sortir d'ici 2014 à peu près. Donc on travaille vraiment à monter du matériel, à préparer ce show-là. Puis éventuellement, ça va venir, je pense, après le premier show, j'espère. Pour l'instant, à Montréal, c'est sûr. Au Québec, en général, ça marche vraiment plus parce que c'est là que ça se passe pour moi, c'est là que j'habite, c'est la réalité que je connais. Parce que l'humour, c'est très précis, très local. Donc ça se passe vraiment sur des blagues, l'actualité des gens, le quotidien des gens qui le vivent. Alors c'est sûr que j'ai pas le même vécu qu'un Parisien. J'ai joué à Paris, où ça a marché quand même aussi, mais c'est une adaptation à faire, quoi. J'y retourne en février là, pour faire quelques spectacles là-bas, mais dans des petites salles, des petits bars, tout ça, pour tester un peu le crowd justement. Pour éventuellement, quand je vais aller à Paris, je vais savoir encore attendre. Un mix des deux, je dirais un mix des deux. Très anecdotique, très sur ma réalité, mais plus Rachid Badouri dans le sens où j'incorpore un peu ma musique, j'essaie d'incorporer un peu de folie, un peu d'accent, un peu de... Ouais, un peu des deux, mais je dirais plus moi. J'essaie de représenter le maximum qui je suis dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire juif, c'est-à-dire marocain, c'est-à-dire québécois, c'est-à-dire gros, poilu, tu vois, homme, toutes ces réalités-là, quoi. J'en écoute un peu. Aujourd'hui, récemment, j'ai redownload l'album de Fugees, The Score. Je l'avais pas écouté, ça faisait des années et ça reste un des top albums de hip-hop, man. C'est juste trop bon. Et j'aime beaucoup aussi toute la crowd de Philadelphie, là, The Roots, Jill Scott, toute cette époque-là de musique, ça me cherchait beaucoup. Et Wyclef, dans son premier album, Carnival, que je trouve à date aujourd'hui, je suis pas un grand fan de rap, mais à mon sens, un des top 5 albums, top 10 albums en time. Trop bien produit, trop de la bonne musique. Voilà.
avoir des blagues, il faut venir voir en show. Non, je peux te faire rire. J'ai une petite blague vite fait. Laisse-moi penser laquelle je peux te faire. C'est des street jokes en fait. C'est même pas drôle. Bon, je la raconte pareil. C'est un juif hassidique qui va à la synagogue et qui perd son gros chapeau de fourrure qu'on appelle un shreimel. Ouais, comme on voit autrement. Et avant de rentrer à la synagogue, il dit, tu sais quoi, je vais aller voler un autre shreimel parce que ça coûte très cher, c'est comme $3000. Donc avant de rentrer à la synagogue, avant d'aller prier, il voit le chapeau, il analyse, il essaye. Il dit avant de partir, c'est celui-là que je tape. Il rentre dans la synagogue, commence à faire sa prière. Et juste avant de finir la prière, le rabbin dit, je vais dire quelques mots pour parler de la Torah, et pour parler un peu de la bonne parole. Là, il commence à faire un discours sur les 10 commandements. Et là, avant de partir, le mec qui dévole le chapeau va voir le rabbin et lui dit, monsieur le rabbin, merci, je suis arrivé à la synagogue avec de mauvaises intentions, je voulais voler le chapeau. En écoutant votre discours, je n'ai pas commis l'acte. Il va dire, donc c'est quand j'ai parlé du 6e commandement, tu ne voleras point. Il dit, non, c'est quand tu as parlé du 9e, tu ne commettras pas l'adultère, je me suis rappelé où j'ai laissé mon chapeau. Voilà. Donc c'était Yves avec Rap to Montréal. Yeah.